Le baseball fait partie de l'horizon sportif québécois depuis plusieurs décennies. Pensons aux expos, aux royaux, aux terrains qui s'animent au son des bâtons qui catapultent la balle au champ gauche, à l'odeur de cuir du gant qu'on ressort avec plaisir quand Avril pointe le bout de son nez. Mais en 2023, l'expérience positive de retrouver ses coéquipiers et ses coéquipières dans l'abri des joueurs, de courir à perdre haleine entre les buts ou de réussir un superbe catch au marbre, c'est malheureusement pas à la portée de tout le monde. Pour les filles, les personnes trans ou non-binaires, les personnes en situation de handicap ou les personnes racisées, l'accès au baseball représente encore un réel défi. Alors, dans le cadre d'une initiative conjointe de Baseball Québec et du Laboratoire de recherche pour la progression des femmes dans les sports au Québec, nous souhaitons vous convier à réfléchir à ce que nous pouvons mettre en place ensemble pour ne laisser aucun coureur et aucune coureuse sur les sentiers. Mais avant toute chose, retournons ensemble en arrière pour comprendre comment le baseball s'est d'abord structuré autour du pôle masculin et explorons le portrait actuel du sport au Québec. Le baseball a vu le jour au 19e siècle aux États-Unis. Il s'est rapidement installé dans le cœur des Américains et s'est vite imposé comme le national pastime par excellence. La première série mondiale de la Major League Baseball, la MLB pour les intimes, a été disputée en 1903, preuve que le baseball n'a pas mis de temps à se structurer autour de ligues de développement et par le fait même à professionnaliser le statut de joueur de baseball. Mais quelle place a été laissée aux femmes dans le développement du baseball? En fait, dans les années 1860, on retrouve des traces de femmes qui jouent au baseball. Toutefois, les structures qui sont mises en place pour formaliser la pratique sportive vont chercher à définir les filles et les femmes d'abord comme des spectatrices et non comme des athlètes. On va par exemple faire des campagnes publicitaires pour les amener à assister aux matchs dans les stades, mais pas pour se présenter au camp d'entraînement de leurs associations locales. La seule exception notable à cette structure exclusivement masculine fut la All-American Girls Professional Baseball League, née en 1943, en pleine Deuxième Guerre mondiale, et dont les activités se sont étendues jusqu'en 1954. Cette courte présence des femmes dans le baseball professionnel a d'ailleurs fait l'objet d'un film, A League of Their Own, une ligue en jupon, et maintenant d'une série télé. La principale raison de l'exclusion des femmes et des filles est la présence de stéréotypes de genre qui sont encore malheureusement bien présents parmi nous. Les stéréotypes de genre, ce sont les caractéristiques que la société va attribuer à un groupe social, ici les hommes et les femmes, sans que ce soit ancré dans la réalité. Par exemple, on a longtemps cru que le baseball était trop violent et rapide pour les femmes, on craignait qu'elles perdent une certaine féminité en pratiquant un sport assidûment, ou encore que la nature compétitive du sport entre en conflit avec les valeurs dites féminines, comme la compassion. Ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. La naissance du softball au 20e siècle va renforcer malheureusement l'exclusion des femmes du baseball. À la base, le softball est un sport d'intérieur, créé informellement par des hommes pour pouvoir s'entraîner pendant l'hiver. Il va par la suite s'imposer comme un sport d'extérieur, mais aussi, et je cite, comme un sport moins pénible et plus approprié pour les femmes que le baseball. Et ça, c'est selon une publication datant de 1927 du Comité national sur le sport féminin américain. Bref, on assiste à la catégorisation du softball comme un sport pour les filles et du baseball comme un sport pour les garçons, alors qu'il s'agit simplement de deux sports qui, oui, se ressemblent, mais sont complètement distincts l'un de l'autre, et qui, bien évidemment, conviennent à tout le monde selon son intérêt. Il est important de mentionner que les femmes ne sont pas les seules exclues du monde du baseball majeur. À l'époque de la ségrégation raciale, les hommes noirs ne pouvaient pas non plus compétitionner avec les hommes blancs sur un même terrain. Cette interdiction prend fin en 1947, date marquant les débuts de Jackie Robinson, figure de proue de l'intégration raciale. Si le baseball est né aux États-Unis, il s'est vite répandu au Canada et au Québec. Nous n'avons qu'à jeter un coup d'œil aux journaux du début du 20e siècle pour constater l'omniprésence de clubs amateurs. Il faudra attendre 1969 pour que le baseball amateur québécois se structure autour d'une association provinciale, soit Baseball Québec. Cependant, jusqu'en 2000, les filles et les femmes furent des exceptions sur les terrains. Depuis, le monde du baseball a fait du chemin et heureusement. Alors, pour faire le point sur la situation actuelle, nous accueillons Vanessa Riopel.
Bonjour Vanessa, je t'invite à te présenter pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. Oui, Vanessa Riopel, pronom elle, accord féminin. Je suis coordonnatrice développement et leadership féminin à Baseball Québec depuis 2 ans. Et ancienne athlète de baseball, j'ai fait 16 étés de baseball passionnément, 12 championnats canadiens, 8 ans sur l'équipe nationale, donc une passionnée de baseball. Puis aujourd'hui, j'ai la chance de travailler à Baseball Québec pour pouvoir avancer mon sport. Puis là, on est à l'aube de la saison 2023. Ouais. J'aimerais que tu me parles un peu, c'est quoi la situation actuellement pour les filles et les femmes à Baseball Québec? Bien, ça a avancé beaucoup dans les dernières années. Là. Juste pour te dire, moi, j'ai commencé à jouer à l'âge de 9 ans. J'avais pas vu de filles jouer dans ma ligue, dans mon équipe. Puis aujourd'hui, on a des ligues féminines, on a des équipes. Donc, avant la pandémie, on était environ 3000 joueuses à jouer. Après la pandémie, avec la création de la Ligue féminine, on a atteint le 5000, qui était un chiffre pour nous significatif. Ouais. Au niveau des entraîneurs, même chose, on a doublé les entraîneurs femmes. Dans le fond, avant, en 2017, on était environ à 300. Aujourd'hui, on est environ à 800 entraîneurs. Donc, il y a eu des actions qui ont été mises en place, puis ça a vraiment fait changer les choses, notamment avoir plus de femmes sur le CA de Baseball Québec. On peut compter maintenant là, sur 3 femmes qui ont beaucoup de leadership, qui aident à changer les choses. Puis pas juste les femmes, on a des hommes alliés assez incroyables. Et c'est quoi qui s'en vient? C'est quoi les objectifs à plus long terme pour l'avancement des filles et des femmes dans le baseball? Bien, concrètement, là, c'est là, on a mis les actions en place, on a créé les mêmes opportunités. C'est un peu ça, tu sais, dans le baseball, les gars, on pense souvent à la MLB, dans le hockey, on pense à la NHL, puis souvent, on se fie à où est-ce qu'on veut se rendre pour pouvoir développer. Chez les filles, on n'a pas ça, puis je pense que c'est un petit peu ce qui nous barre de pouvoir mettre en place d'autant d'opportunités. Fait que nous, dans le fond, on a créé des opportunités, notamment l'Académie de Baseball Canada, qui est la première académie haute performance pour des athlètes élites. On l'a créée en sachant que la finalité n'est pas la même du côté des gars, mais que les valeurs que les gars apprennent, on veut que les filles aussi les apprennent, qu'on développe des leaders. Puis je pense que le fait de créer des opportunités, mais aussi, oui, Baseball Québec, on a amené un grand vent de changement dans la parité des femmes, autant dans les filles qui jouent, dans ceux qui coachent, dans ceux qui sont les administratrices. Puis là, ben, c'est de pouvoir influencer tous ceux qui nous entourent. Donc, les régions, les provinces, les autres pays, le monde entier, à pouvoir faire en sorte que le baseball ait plus d'opportunités, mais aussi que tu sais, que maintenant, les femmes, on se pose plus la question. Là. On est dans le baseball, puis on est là. Je te remercie beaucoup, Vanessa. Ça fait plaisir. Un bon succès pour l'avancement des filles et des femmes en sport. Et je vous invite à rester avec nous pour les prochaines capsules pour en apprendre encore plus sur l'inclusion dans le baseball.